Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Vous informer au quotidien, c'est un devoir pour nous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition de l'information sur ma bannière télévision. Un décès, plusieurs blessés et quelques dégâts matériels, tel est le bilan d'un accident de circulation produit ce vendredi 20 septembre 2024 sur la route nationale numéro 1, tronçon Matadi-Kinshasa, à la hauteur du Mont Bangu, dans le territoire de Songololo. Selon nos confrères des Congo Média, il s'agit d'une voiture de marque Toyota Yaris en provenance de Lufu qui a fini sa course dans un caniveau près d'un ravin. L'excès de vitesse est à la base de cet incident. Rappelons que depuis le début de ce mois de septembre, cet accident est le troisième enregistré sur cet axe routier, causant ainsi plusieurs pertes en vies humaines. Parlons infrastructure à présent, 4 mois après la démolition des constructions anarchiques à l'entrée de la route qui mène vers la paroisse centrale de l'église Kimbanguiste dans la commune de Mvuzi sur la place Momo, les débris n'ont jamais été évacués. Les travaux de réhabilitation de la chaussée se font en dents de scie. Ceux de la construction du rond-point se sont arrêtés, nous fait savoir Pacifique Mwanda dans ses reportages. Démolus depuis le mois de mai par la mairie de Matadi, les débris des constructions anarchiques jonchant le long de la route Kimbanguiste, précisément sur la place Momo au quartier Mpozo dans la commune de Mvuzi, n'ont jamais été évacués. Ces coups de poing qui annonçaient les débuts imminents des travaux de construction des ronds-points sur cet endroit et la relance des travaux sur cette route qui mène vers la paroisse centrale de l'église Kimbanguiste et la non-évacuation de ces déchets inquiètent pas mal d'habitants de cette partie de la ville de Matadi. Non seulement il se pose plusieurs questions sur les débuts effectifs des travaux de ces carrefours et sur l'évacuation des débris, la qualité des travaux effectués sur la chaussée dont il confirme la lenteur n'inspire pas confiance, nous confirment ces garagistes. Ce n'est pas nous qui avons creusé ces trous. Ce sont les agents de la mairie qui, dans leur plan, veulent construire un collecteur ici. Malheureusement, ils se sont arrêtés à mi-chemin. Les bétons placés dessus ne supportent pas la charge. Ils ont aussi débuté les travaux de construction d'un rond-point. Depuis qu'ils ont placé la fondation, les travaux se sont arrêtés. Que dire alors sur les déchets? Ils sont abandonnés depuis la démolition des constructions anarchiques sur cet endroit. Bien qu'avec lenteur, nous constatons une équipe de techniciens d'un nombre réduit qui assure les travaux de remblayage plus loin là-bas. Il est à noter que votre rédaction a tenté d'avoir la version des faits du maire de Matadi, malheureusement en vain. Parlons une fois de plus des infrastructures dans la province du Congo central. Vu l'état actuel des routes, des dessertes agricoles, la population des localités concernées ont du mal à évacuer leurs produits dans les centres de commercialisation. Les cas échéants et celui des commerçants loueurs des territoires de Sekebanza et de Luozi qui ont lancé un message aux autorités. Suivez. Le Congo central est un grenier agricole, malgré cette richesse du sol et du climat favorable qui lui permet de produire en grande quantité les produits agricoles. Ces denrées de première nécessité deviennent de plus en plus rares dans des centres urbains de consommation. Par conséquent, les prix ne font que galoper suivant la loi de l'offre et de la demande. Cette situation fait suite au mauvais état des routes des dessertes agricoles sur toute l'étendue du territoire de la province. La division unique du bas-fleuve et le territoire de Luozi, deux entités nourricières de la ville de Matadi, chef-lieu de la province, sont aussi frappés par cet état des choses. L'état d'impraticabilité des routes a des retombées négatives sur les consommateurs, cultivateurs ainsi que
les acheteurs grossistes, nous confirme le vice-président de l'association provinciale pour le développement des commerçants ruraux, à Prodécor en sigle, M. Pakandengani. Nous sommes une association sans but lucratif qui regroupe les loueurs des engins roulants pour le trafic consacré à l'achat des produits agricoles dans le territoire de Luozi. Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour parcourir les routes de Kinganga, Nsumbi, Kinkenge et Ndomba. Parfois nous utilisons les motos. Une course nous prend 2 fois des semaines. Si au moins 4 véhicules remplis de marchandises sortent de là en une fois, les produits seront en abondance sur le marché. Cette association qui regroupe les loueurs des engins roulants qui font les trafics dans les Manianga profonds lance un SOS auprès des autorités provinciales. Vraiment, nous sollicitons l'appui de l'actuel président de l'Assemblée provinciale car il maîtrise bien toutes ces routes pour une issue favorable. Parlons justice à présent. Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Justice a informé l'opinion publique sur les retombées de la mesure de bancarisation de droits et taxes liés au ministère susmentionné. Pour une période allant du 19 août au 16 septembre 2024, le guichet Raobank du Palais de la Justice a encaissé 444 35 880 000 francs congolais. Les détails, c'est dans cet élément du Pacifique Mwanda. De bancarisation rentre dans le cadre, dans la politique du chef de l'État et du gouvernement de la République contre la criminalité économique et financière qui a gangréné notre appareil judiciaire depuis plusieurs décennies. C'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Cette mesure de la bancarisation des recettes judiciaires a des retombées positives au profit de la République. Pour une période allant du 19 août, date du lancement de cette opération, au 16 septembre 2024, le seul guichet des proximités Raobank, situé dans l'enceinte du Palais de Justice, a encaissé les recettes globales de l'ordre de 444 35 880 francs congolais. Alors qu'au mois de juin, le montant enregistré sur toute l'étendue du territoire national était de l'ordre de francs congolais 112 630 445 et 478 846 821 pour le mois de juillet. Tel que nous confirme ce communiqué numéro 34 du 19 septembre 2024 du ministère de la Justice. Il s'agit là d'un effet palpable, d'une part, de la lutte contre la corruption, la concussion et le coulage des deniers publics et d'autre part, de la volonté manifeste de maximiser les recettes telles que reprises dans la note circulaire numéro 007 du 27 juin 2024 relative à la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministre de la Justice, a conclu les directeurs des cabinets. Et dans l'actualité sportive, retenez que le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a fait visiter la star française Tony Parker en séjour à Kinshasa. C'est jeudi 19 septembre 2024. Quelques infrastructures sportives de la République démocratique du Congo, dont les stades des Martyrs et celui Tata Raphaël et celles qui ont abrité les Jeux de la francophonie. Je vous propose de suivre donc tour à tour Tony Parker, ancien basketteur français, et le ministre national des Sports Didier Boudimbu dans ses propos. C'est vraiment génial d'être ici, c'est vraiment un honneur. C'est un pays de passionnés ici, ils adorent le sport et depuis que je suis arrivé, j'ai été très très bien accueilli. On a eu une très très bonne discussion avec le président hier en tête à tête et là avec le ministre des Sports, voilà, on a des grands plans ensemble pour faire grandir le sport ici. Bismack Biyombo, parce que j'ai joué avec lui, ça m'inspire Paul qui a rejoint l'Asvel, mon club de basket. C'est le premier Congolais qui est venu du Congo jusqu'à l'Asvel et signé un contrat pro et il joue avec notre équipe d'Euroleague cette année. Et voilà, j'ai Charles Kahudi qui est mon capitaine depuis 10 ans à
Lasvel qui est congolais. On a Dominique Malonga, Victor Wembanyama, ils ont tous des origines congolaises. Donc on sait que le basket, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il faut venir avec des infrastructures, il faut venir avec le savoir-faire. Et donc c'est ça que je compte amener dans les prochaines années au Congo. Vous avez vu avec moi, on a trouvé des bureaux des fédérations mis à disposition des fédérations par l'État congolais. Alors, ce sont les infrastructures de l'État congolais, mais que les gens se permettent de faire sous-louer et qu'on transforme en maison d'habitation, c'est quand même grave. Et ici nous venons, c'est aussi au ministère des Sports et Loisirs, mais apparemment les gens squattent, ils habitent là et ils payent un loyer à un certain bijou. Alors que toute les décisions de justice, je suis dans l'obligation de saisir mon collègue du ministère de la Justice pour voir avec lui comment faire pour déguerpir toutes ces personnes, que ce soit ici au niveau de l'enseignement ou au niveau de Dima, là où c'était les sièges des fédérations. Et on va voir dans quelle mesure réhabiliter ces bâtiments pour que nos fonctionnaires, ceux du ministère des Sports et des Loisirs, puissent avoir des bureaux là où ils pourront travailler, parce que là ils sont tous maintenant au Stade des Martyrs et ce n'est pas évident. Même ces fédérations qui sont censées avoir des locaux, ils sont tous venus squatter au Stade des Martyrs. Je pense qu'on va pouvoir faire les choses légalement. Dès demain, on va essayer de faire un rapport et je vais écrire officiellement à mon collègue du ministère de la Justice pour qu'il puisse m'aider à déguerpir tout ce monde-là pour que ce désordre-là puisse prendre fin. En dehors de nos frontières, après une année d'incarcération de sa femme, l'ancien président gabonais Ali Bongo appelle à la libération de cette dernière ainsi que de son fils, tout en promettant de renoncer à la vie publique. Un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Ali Bongo ne s'était pas exprimé depuis plus d'un an. Il a choisi de le faire à travers une lettre aux Gabonais. Ali Bongo annonce qu'il se retire définitivement de la vie publique et renonce à toute ambition nationale. Il affirme avoir accompli plusieurs réalisations pour son pays, mais reconnaît avoir commis des erreurs sans les énumérer. Plus d'un an après le coup d'État qu'il a chassé du pouvoir, Ali Bongo dit qu'il assume seul tout ce qui s'est passé durant ses 2 mandats de 7 ans et appelle à l'apaisement. Enfin, l'ancien président gabonais demande avec insistance la libération de son épouse Sylvia et son fils Noureddine, tous deux arrêtés et jetés en prison à la prison centrale de Libreville par les militaires au pouvoir. Ils sont emprisonnés pour des faits dont ils n'ont pas été reconnus coupables, regrette-t-il. Sur les réseaux sociaux, les Gabonais regrettent que l'ancien président n'ait pas publiquement demandé pardon. Dans une conférence de presse, ses avocats ont salué le courage d'un homme d'État qui a mis au centre les intérêts de son pays. Mesdames, Messieurs, et c'est par cet élément continental que nous clôturons cette édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Merci et bon début de week-end chez vous. Au revoir.